Salut à tous et bienvenue dans ce Rabot tuto numéro 3. Aujourd'hui, on parle du passé. On va se demander comment on fait pour parler d'une action qui est terminée dans le passé. Euh, Au niveau de la construction, c'est très simple, hein. Pour parler au simple past, on utilise ed qu'on met à la fin du verbe. D'accord. Donc, sur les verbes basiques qui sont ici, want, vouloir, ça va donner wanted. Ok. Look, voir, looked. Ok. Used, utiliser, worked. Ok. Travailler et called, appeler, tout simplement. D'accord. Je rappelle que pour parler de quelque chose de révolu, si ça c'est notre ligne de temps, ok, et que là on est dans le présent, ok, on va parler de tout ce qui est ici, c'était dans un passé qui est terminé. D'accord. Alors c'est pas toujours aussi facile, donc pour la plupart des verbes, comme je vous l'ai dit, on met ed à la fin et la magie c'est que c'est ed à la fin de toutes les personnes, vous avez bien entendu, c'est I worked, you worked, he worked, they worked, etc. Donc à ce niveau-là c'est assez simple. Maintenant la difficulté c'est que vous allez avoir certains verbes qu'il faut connaître par cœur, vous les connaissez, ce sont les irréguliers, alors je ne vais pas vous demander d'en apprendre 100 comme ça, mais je vous ai mis les principaux, d'accord. Donc si on regarde ici, go, ça donne went. Do, ça donne did. Make, ça donne made. Drive, ça donne drove. Think, ça donne thought. Be, c'est was ou were. C'est un petit coquin. Lui, il a deux possibilités. Take, c'est took. Et ensuite, buy, c'est bought. Alright? Ensuite, on va aller voir ce qu'on a de l'autre côté. On a d'autres verbes ici, d'accord, qui sont assez courants. Give, gave, lose, lost, get, got, come, came, say, said, know, knew, find, found, become, became. Ok? Ce qui est important ici, c'est vraiment de parler d'un passé révolu. On va souvent l'utiliser avec des marqueurs temporels. Ok, last night. Ok, last month. Il y a 3 mois. Allez, c'est parti, on va mettre ça en application tout de suite avec le premier niveau, Daily Life. Donc je vous rappelle, vous essayez de vous entraîner à faire le thème oral, vous avez les petits indices visuels. Vous faites pause, vous essayez de vous demander comment vous direz ça en anglais et après vous vérifiez avec la correction. C'est parti. Allez, c'est parti pour cette première phrase. J'ai cuisiné hier. C'est à vous. I cooked yesterday. Il a voyagé en Angleterre le mois dernier. C'est à vous. He traveled to England last month. Il voulait acheter un gâteau. C'est à vous. He wanted to buy a cake. Elle a pris des légumes ce matin. She took vegetables this morning. Allez, c'est parti pour la deuxième thématique, deuxième niveau avec work. Allez, c'est parti pour cette deuxième série. Je suis allé à Londres en juin. C'est à vous. I went to London in June. Ils sont allés en voiture au bureau la semaine dernière. C'est à vous.
He drove to the office last week. Il a parlé du problème à son manager. He spoke to the manager about the problem. As-tu vérifié les documents? C'est à vous. Have you checked the documents? Et on termine avec Leisure Interests, niveau final. J'ai vu ma série préférée hier soir. C'est à vous. I saw my favorite TV show last night. Elle a pensé que le roman était mieux que le film. C'est à vous. She thought that the novel was better than the film. La semaine dernière, j'ai lu un article très intéressant sur ce sujet. Last week, I read a very interesting article on this topic. Elle m'a dit qu'elle n'était pas disponible pour aller à cette comédie musicale. C'est à vous. She told me she was not available to go to this musical. Bien, merci beaucoup d'avoir suivi ce rabot tuto numéro 3. N'oubliez pas de me mettre un petit like, de partager. On remercie nos équipes techniques, Pierre Jouffré au visuel, Pierre-Henri Isambert à la musique. Allez, à la prochaine. See you guys!